On avait commencé à parler déjà, à introduire, pas nécessairement que je l'avais fait volontairement, mais vous savez, des fois, l'Esprit Saint prend des directions pendant les prédications qui ne sont pas nécessairement toujours planifiées. Et on a commencé à un peu effleurer le concept de le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Et j'ai commencé à remarquer que d'une prédication à l'autre, il y avait cette espèce de thématique-là qui revenait à travers la thématique qu'on a parlé beaucoup sur l'unité et le de ne pas juger, d'être là les uns pour les autres et toutes ces choses-là. Mais le concept de l'esprit semblait continuellement revenir et j'ai décidé de continuer dans cet ordre dans cette direction-là aujourd'hui. Et un des points que je considère important par rapport à l'esprit, c'est tout d'abord comprendre ce qu'est l'esprit. Qui est l'esprit? Vous savez, parce qu'on a tendance à voir l'esprit comme étant une espèce de grosse batterie de miracles ou d'énergie de Dieu dans laquelle on peut aller puiser, puis qu'elle est toujours pleine, cette batterie-là. On va puiser dedans, puis là, on fait des miracles. On a tendance à le voir comme une espèce d'énergie, ou comme des plus jeunes d'entre nous qui jouent à des jeux vidéo, hein, on pourrait dire des potions de mana. Mais pour les autres, oui, c'est la partie sombre de mon passé qui fait surface. Mais on a tendance à voir le Saint-Esprit comme étant cette espèce d'énergie. Mais pourtant, le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière au même titre que Christ et au même titre que Dieu le Père. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Il nous dit de ne pas attrister. Moi, chez nous, j'ai essayé, juste pour pouvoir vous me prouver, hein, avoir une preuve. J'ai été devant ma prise de courant, j'ai essayé d'attrister l'électricité et ça ne marche pas. Okay? On ne peut pas attrister une chose. L'Esprit Saint, on peut attrister le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est une personne, est une part entière de la Trinité. Quand on parle de la Trinité, c'est probablement un des mystères qui est le plus abstrait, dans lequel l'Église, ça a pris quand même quelques centaines d'années avant d'officialiser la position sur la Trinité, où c'est qu'il y a le concept qu'il y a un seul Dieu qui existe. Et ça, c'est clair à travers tout l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on le voit, il existe un seul Dieu. Par contre, ce Dieu-là se manifeste sous trois personnes différentes, qui sont des personnes à part entière. Ce n'est pas Jésus est un tiers de Dieu, et que Saint-Esprit est un tiers de Dieu, et que Dieu le Père est un tiers de Dieu. Les trois sont 100% Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, il y a quelque chose qui est quand même très abstrait, et il faut comprendre que nous vivons dans un monde physique qui nous emmène à évaluer les choses selon ce qu'on connaît d'un point de vue physique. Ce qui fait que des fois, on a de la difficulté avec des concepts qui sont spirituels. Et celui-là est en fait un concept qui est spirituel. Et non seulement qu'il y a cette Trinité-là qui existe, mais on voit d'ailleurs quand que Jésus va prier dans Jean 17 et qu'il va dire « Père, je prie que tous les disciples, que tous les gens qui vont croire en moi, qui vont venir, je prie qu'ils soient un, qu'on soit tous un ensemble, au même titre que toi, faisant référence au Père, et moi, faisant référence à Christ, au même titre que toi et moi, nous ne faisons qu'un, que nous puissions faire un avec eux aussi. Et donc, à quelque part, il y a cette inclusion ou une intention de nous inclure dans cette unité-là, à quelque part, dans cette... Et donc, il y a quelque chose d'abstrait qui est là, que notre pensée a de la difficulté à imager, mais qui est une réalité qui est là. Et le Saint-Esprit est une personne à on Le Saint-Esprit, on l'appelle le consolateur. C'est pas une énergie qui console. C'est pas une énergie. On nous dit que le Saint-Esprit, soyez renouvelés dans vos pensées, hein, que vos pensées soient renouvelées par le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est là à travailler avec le vôtre, votre esprit, en commun d'accord pour essayer de l'emmener à grandir, à évoluer. C'est pas une batterie d'électricité qui fait ça. C'est une personne qui fait ça. Et maintenant, la partie par rapport à la Trinité, il y a un concept qui fait que tout est uni ensemble. Le Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit
Sont les trois 100% Dieu, donc il y a quelque chose qui les unit ensemble et qui les emmène à toutes les trois travailler pour un seul et même but, dans une seule et même direction. Donc, si on veut réussir à comprendre qui est le Saint-Esprit, à quoi sert le Saint-Esprit, il faut d'abord et avant tout comprendre, mais qui est Dieu? Et c'est quoi la mission que Dieu avait? Et comprendre qui est Christ, et c'est quoi sa mission? Et en quoi est-ce que les deux se chevauchent ensemble? Parce que quand on va trouver quel est le lien entre les deux, on va aussi comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit. C'est quoi son but au Saint-Esprit? Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de nous ramener un peu, on va faire un léger parcours qui va venir un peu nous placer, parce qu'on sait que dans le Jardin d'Éden, Dieu nous a créés comme il avait l'intention qu'on soit créés. Il y avait une intention, il y avait un plan, il y avait un projet pour nous. Il nous a créés déjà parfaitement dans cette position-là qu'on était censé d'avoir. Donc, ça nous donne un bon point de départ. Et plus tard, on se rend compte que Paul va faire cette allusion-là comme Jésus étant le second Adam. D'ailleurs, on va aller le lire ensemble, simplement pour mettre un peu de mise en contexte, faire le parallèle. Et on va pouvoir essayer de voir qu'est-ce qu'on avait, qu'on a perdu, et en même temps voir quel est le parallèle avec Christ, en quoi est-ce que Christ vient faire ce lien-là, pour nous permettre de comprendre quelle est cette mission globale-là que toute l'histoire, depuis la Genèse jusqu'à la toute fin, quel est l'objectif qui est là? Quel est le but que Dieu essaie d'atteindre? C'est un peu mon intention. Je vous ai déjà tout stoulé. Maintenant, il me reste juste à faire le parcours avec vous. Donc, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens 15, on va commencer à partir du verset 20. Puis on va sauter un petit bout, je vais vous le dire quand on va sauter une étape. D'ailleurs, c'est une chose que j'avais faite avec la jeunesse à un certain moment donné. On avait pris un livre dans la Bible, et ce qu'on avait fait pour nous aider à comprendre le contexte, parce que vous savez, des fois, c'est difficile de comprendre le contexte. Et ce que je faisais avec eux, j'ai dit, OK, on va prendre, c'est quoi le sujet? Et là, des fois, il part dans un rabbit trail, là, il fait une parenthèse, puis il part pour un petit bout sur une parenthèse, puis là, et souvent, on perd le fil de l'idée de ce qu'on essaie de faire. Parce que je faisais avec eux, c'est que je dis, OK, on prenait tout le texte, puis là, je dis, essayez de trouver toutes les parenthèses, puis on va les enlever. Fait que là, on avait un fichier texte, on enlevait les textes, pour garder seulement à la fin la ligne principale là, d'idées qui étaient communiquées pour comprendre le contexte. Puis c'est pour ça, quand vous voyez que je lis comme ça, que je vais sauter plusieurs versets, c'est un peu ça que je fais pour nous permettre de garder un peu en tête de quoi qu'on parle et éviter de se mêler ou de se brouiller avec toutes sortes de détails qui pourraient perdre un peu le fil de l'idée. Donc, je fais juste faire la parenthèse parce que je considère que c'est une technique intéressante. Si vous voulez l'essayer, essayez-la. Vous allez voir, des fois, c'est le fun. Ça permet de voir les choses d'un nouvel œil. Ceci étant dit, 1 Corinthiens, chapitre 15, on va la partir du verset 20. Ça dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas soumis à Christ. C'est à peu près ça qu'il dit.
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Il y a quelque chose ici d'intéressant, afin que Dieu soit tout en tous. Si vous allez voir, ce concept-là va nous revenir. Si on saute un peu plus loin, on va aller au verset 42. Et ça nous dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite pleine force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Un point intéressant qu'on va revoir ici. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, point intéressant ici à retenir, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Paul fait un lien entre Adam et Christ. Paul va souligner le fait qu'Adam a été tiré de la terre. Et que Adam, comme Marc l'a dit, juste pour... je ne veux pas déphraser les choses, pour le dire, mais... et que telles sont les choses terrestres, telles sont aussi les terrestres. Vous savez que Adam a été tiré de la terre, et telles sont les choses terrestres, c'est-à-dire de la création, entre autres, tel est le terrestre. Adam a été tiré de la terre, un peu comme toutes les autres créatures qui ont été créées. Un point qui est souligné là, sur lequel on va revenir. D'ailleurs, si on tourne dans la Genèse, on va au tout début ici, on va parler d'Adam, on va faire une petite tournée de Adam pour revenir à Christ après. Il y a des concepts dans la parole de Dieu, c'est que Dieu accorde une certaine importance à ce que en anglais, il appelle des ombres. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais c'est un peu comme une espèce de symbole de quelque chose qui est à venir. C'est-à-dire que dans un événement, il y a une image ou une espèce de prophétie cachée sur ce qui doit se réaliser. On l'a vu, entre autres, dans Moïse, quand il était dans le désert et que là, finalement, les serpents, ils sortent et ils commencent à mordre tout le monde. Et finalement, Dieu dit, prends le serpent et essentiellement crucifie le serpent qui représente le péché. On connaît le symbolisme du serpent. Prends le serpent et essentiellement, c'est quasiment crucifié sur une perche. Puis tout le monde qui va regarder au serpent va pouvoir être sauvé. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Vous voyez déjà le symbole qui est caché derrière cette histoire-là, qui est une réelle histoire. Mais il y a aussi d'autres symboles qui sont cachés à travers la Genèse et à travers Adam. Donc, premièrement, à travers toute l'histoire, il va toujours y avoir des gens qui vont représenter Dieu à l'égard de la création et qui vont à la fois aussi représenter des gens qui vont représenter la création auprès de Dieu. Et il y a quelque chose de commun qu'on voit qui se répète quand ça se produit. Et quand que Dieu va créer Adam, il y a quelque chose qu'on voit. Il le façonne de la terre. Les arbres, les planètes, tout ça, Dieu parle, pouf, ça l'apparaît. La seule chose qui n'est pas comme je parle et pouf, ça l'apparaît, c'est l'homme. Dieu prend la création qu'il a faite et à partir de la création qu'il a faite, va façonner Adam. Ce qui fait que Adam est tiré même de la création. Ce qui va faire de lui, le fait qu'il est créé et le fait qu'il a été créé aussi avec la création de Dieu, fait de lui un parfait candidat pour représenter la création devant Dieu. Et à l'inverse, Dieu va souffler son souffle de vie
dans Adam et il va avoir créé Adam à son image. Ce qui fait que Adam, après ça, il va dire à Adam, Adam, maintenant je te donne la domination sur tout ce qui est sur la terre. Et donc, Adam est aussi celui qui représente Dieu à toute la création qui est sur la terre. Il est cette espèce de, ça on pourrait le dire comme ça, semi-prêtre, semi-roi, où c'est qu'il domine sur la terre comme un roi le ferait, et il doit le faire comme étant un représentant de Dieu, comme un espèce d'ambassadeur, mais en même temps, de l'autre côté, il représente la création devant Dieu. D'ailleurs, le serpent vient le voir à un moment donné, et lui dit « Hey, on pourrait faire quelque chose, tu ne trouves pas que, me semble que d'avoir le perroquet entre les deux, c'est un peu trop de trouble? Hein? On pourrait couper un échelon dans la hiérarchie. Si tu manges de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, Dieu sait très bien que maintenant tu connais le bien et le mal, tu ne dépendras pas de Dieu pour pouvoir te retourner de bord et faire ce que Dieu veut, mais en le sachant très bien c'est quoi qui est bien et c'est mal, tu vas pouvoir de par toi-même dominer et gérer et prendre les décisions par toi-même, là. Il y a quand même cette espèce de... Il y a une tentation qui est là où c'est que pour Ève, il faut que ça ait de quoi d'attirant quand elle regarde le fruit. Donc, on le sait que le fruit, le but du fruit, c'est la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qui va introduire la mort et c'est ce qui va introduire le péché. Et donc, on connaît essentiellement l'histoire, ils vont manger du fruit, leurs yeux vont s'ouvrir. Mais quand leurs yeux vont s'ouvrir, c'est là que le péché prend naissance. Et ça, c'est quelque chose qui parfois nous échappe dans notre société aujourd'hui. Des fois, on a tendance à complexifier le péché d'un point de vue à son essence mère. Mais essentiellement, l'origine du péché vient du fait qu'il y a des hommes maintenant qui sont là et qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Et là, quand ils se regardent, ils disent « Hey, on est nus. » Elle dit « Une minute, être nu, c'est mal. » Et donc, ça les pousse, le fait de connaître le bien et le mal, les pousse à prendre action. Et là, subitement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des feuilles, ils vont essayer de se cacher. Et là, pas Jésus, mais Dieu va apparaître au milieu du jardin. Ironiquement, le milieu du jardin, c'est là où l'arbre de vie a été planté. Donc, Dieu est là, côté de l'arbre de vie, en plein milieu du jardin. Et là, il les appelle. Mais là, eux autres se cachent parce qu'ils font une minute. On est tout nus, là. On ne va pas arriver tout nus devant Dieu. Leur connaissance du bien et du mal les a emmenés à changer d'attitude et à prendre des choix. Leur évaluation est venue teinter leur relation avec Dieu. Et donc, là, Dieu, finalement, on connaît le restant de l'histoire. Dieu va les châtier, va les mettre dehors. Et point intéressant, sur lequel je pense que je vais y revenir après. Bref, les met dehors, place les anges à la sortie du jardin d'Éden. Et là, finalement, ils vont vivre à l'extérieur, encore à Éden, mais à l'extérieur, quand on dit jardin d'Éden, c'est un peu comme dire le jardin de Granby, ou la bibliothèque de Granby. Granby est encore là, c'est juste le jardin qui était en Éden. Et donc, ils sont encore en Éden, ils vivent en Éden, mais ils n'ont plus accès au jardin dans lequel il y a l'arbre de vie. Et là, finalement, le temps passe et à un moment donné, on a l'histoire de Caïn et Abel. Caïn était un agriculteur, Abel était un berger. Donc, Caïn arrive avec tous ses fruits, vient faire son offrande à Dieu. Et finalement, Dieu regarde son offrande, OK, c'est bien beau, c'est bien correct, nice. Se tourne de bord, et là, Abel vient faire son offrande, qui lui prend son premier-né de son troupeau, de plus gras, c'est-à-dire le meilleur de tout ce qu'il a. Il le prend, le premier-né, le sacrifie et le donne à Dieu. Et là, Dieu va regarder de manière favorable l'offrande d'Abel. Mais si vous vous rappelez, Dieu, il y a quelque chose... il y a un petit penchant pour tous les symboles. Donc, quand tu regardes, tu as les fruits d'un côté et tu regardes de l'autre côté et tu as quelque chose qui, pour Dieu, est très symbolique. Un premier-né qui va être sacrifié. Je n'ai même pas besoin de vous faire le parallèle. Je crois que vous le faites déjà, là. Donc, Dieu regarde de manière favorable le sacrifice d'Abel.
Mais vous voyez, la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui vient tout scraper à patente. Parce que Caïn, il est là, et selon son évaluation de ce qui est bien et de ce qui est mal, il dit, moi j'ai donné ce que j'ai de meilleur, des fruits de mon travail. Abel a donné ce qu'il y a de meilleur, des fruits de son travail. On devrait avoir la même récompense, on devrait avoir la même attention, on devrait avoir la même admiration. Son point de vue à Caïn, son jugement de ce qui est bien et de ce qui est mal, a fait que, hey, ce que Jésus, je dis toujours Dieu quand je veux dire Jésus, je dis toujours Jésus quand je veux dire Dieu. Ça, c'est la preuve que la Trinité existe. Tu sais, de la mauvaise preuve, là. mais Dieu est là, et Caïn, dans sa tête, est en train de dire, t'as une minute, ce que Dieu fait, c'est pas correct. C'est quoi qui l'emmène à agir comme ça, à être jaloux de son frère? C'est que sa connaissance du bien et du mal l'emmène à dire « Hey, c'est pas correct ce qui se passe. » Mais Caïn ne comprend pas ce que Dieu il se passe dans sa tête à Dieu. Parce que Caïn est déconnecté de Dieu. Et il est là tout le secret. Et c'est pour ça que Jésus, quand il arrive, Jésus, c'est pas juste un robot qui fait juste faire ce que Dieu lui demande. Non, Jésus a sa propre volonté. Par contre, Jésus, il comprend et il voit très bien ce que Dieu essaie de faire. Parce qu'ils sont tous Dieu. Ils partagent une même pensée, ils partagent une même vision, une même mission. Mais Jésus, il est là, il fait comme, ouais, mais c'est moi qui est crucifié. Si tu peux éloigner cette coupe de moi, j'haïrais pas ça, hein? Mais au bout du compte, il n'éloigne pas la coupe, là. Jésus, à n'importe quel moment, il pouvait appeler les anges pour qu'ils viennent à sa défense et se faire débarquer de la croix. Mais il ne le fait pas. Jésus a sa propre volonté, mais Jésus comprend pourquoi ce qu'il fait. Il sait que la plus grande chose qu'il ne peut pas faire, ce qui a besoin d'être fait, c'est ça. C'est un mauvais moment à passer. Mais oui, mais un coup, tu comprends la pensée de Dieu, subitement, même si tu as le libre arbitre, tu veux le faire parce que tu comprends pourquoi ça a besoin d'être fait. Et tu te dis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand tu partages la pensée de Dieu, tes actions sont différentes. Mais quand que ta connexion avec Dieu est brisée, puis que là, maintenant, c'est toi-même qui définis ce qui est bien de ce qui est mal, subitement, tu regardes ce que Dieu fait, puis tu te dis, bien, comment est-ce que Dieu a pu permettre toute cette violence-là dans le monde? Vous voyez pas le lien là, qui se passe là? Moi, je le vois, et c'est peut-être des formations professionnelles. Vous savez, en programmation, plusieurs problèmes que j'ai eu à faire face, là, c'est quand les ordinateurs ne sont pas synchronisés ensemble. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est une très mauvaise idée de créer une Terre ronde. Il aurait dû avoir une Terre plate, il n'y aurait pas eu de fuseau horaire, parce qu'un bug sur deux que je trouve dans ma vie, c'est toujours en lien avec les fuseaux, tabarouette, je vais réussir à le dire, les fuseaux horaires, c'est trop compliqué, on va dire les time zones. C'est toujours en lien avec les fuseaux horaires. Mais quand on a décidé, OK, on va régler le problème, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on a un ordinateur central, un gros serveur qui est là. Lui, sa job, c'est d'assurer que tout le monde a la même heure. Et là, ils ont créé une heure universelle, puis dit, on se fait là-dessus, puis après ça, dépendamment d'où c'est que tu vas te situer, tu ajusteras ton time zone en conséquence. Mais au moins, on est tous d'accord sur une seule et même chose. Il est telle heure. Eh bien, c'est un peu comme ça que je vois ça. Vous savez que Dieu est cette espèce d'ordinateur central-là, où c'est que tout le monde est connecté là, mais quand tu n'es plus connecté avec Dieu, ta vision est plus synchronisée avec Dieu. Et des fois, ce que tu fais peut générer des conflits avec Dieu. Parce que finalement, tu n'es plus sur le même fuseau horaire que Dieu. Tu n'as plus la même pensée que Dieu. Oh, tu penses faire les bonnes choses. Mais vous savez quoi? Tout le monde dans l'histoire qui ont fait les pires catastrophes du monde, étaient toujours convaincus qu'ils faisaient la bonne chose. Hein? On peut même parler de l'Holocauste. Hein? Hitler était certain que tous les problèmes du monde étaient causés par les Juifs. Et donc, c'était la bonne chose à faire d'exterminer la race. Tout le monde pense qu'ils font les bonnes choses. Et ça nous vient toujours de ce même point de départ-là. On croit connaître la différence entre le bien et le mal.
On a dit, OK, on va devenir un État laïque, on enlève Dieu de toute l'équation, hein? On enlève tout ça, c'est plus Dieu, c'est plus la Bible qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Nous, en tant qu'humains, on est capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est évident, tuer, c'est mal. Mais c'est évident là, à ta minute, enlève Dieu, là. Puis là, subitement, tu commences à avoir toutes sortes de patentes. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est correct de tuer. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est correct de tuer. Oui, mais là, dans ce cas-là, cette personne-là l'avait mérité. Et là, on commence à dérailler parce que là, on définit nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous savez quoi? Tous les problèmes qu'on vit dans le monde ont comme origine ce concept-là qu'on croit qu'on sait la différence entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, un coup qu'on comprend ça, plein de choses dans le Nouveau Testament que Paul essaie d'expliquer comment ça fait du sens. Quand il dit, entre autres, que Dieu est arrivé et il a donné la loi, hein? Voici la liste de toutes les choses qui sont mal, que vous ne devez pas faire. Et vous savez, l'effet que ça a eu, c'est que les gens ont essayé de bien trop analyser cette affaire-là, ont poussé la note bien trop loin. Personne ne réussissait à obéir à la loi, hein? Mais pas seulement qu'ils n'arrivaient pas à y obéir, on dit, hey, tant qu'à pas y arriver, on va en rajouter. Puis là, ils se sont mis à en rajouter tout plein de lois. Puis là, à un moment donné, quand que Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il dit, il dit, « Hey, vous avez rajouté tellement de lois que vous avez rendu le royaume des cieux inaccessible même à ceux qui veulent y entrer. » On fait ça. On pense que nous, on le sait ce qui est bien, mais ce qui est mal. On rajoute nos lois, on rajoute nos affaires. Et c'est typiquement la connaissance du bien et du mal qui est à l'origine de tout ça. Tout le temps. On pense toujours savoir ce qui est mieux. Tout abus est toujours en lien avec quelqu'un qui pense savoir mieux que l'autre personne à côté de lui ce qui est bon pour lui. Hein? Et donc, ça, c'est le problème avec lequel on est pogné. Maintenant, Dieu doit remédier au problème. Et là, c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que il y a des détails. On va tout passer à Christ. On va tout faire la ligne. Maintenant, on regarde à Christ. Okay? Quand on regarde cette histoire-là, on voit cette déconnexion-là qui se fait. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont tomber dans le péché et Dieu va dire, non, on ne peut pas donner accès à l'arbre de vie. Parce que s'ils vivent éternellement, ils vont vivre éternellement dans leur péché. On ne peut pas permettre ça. Premièrement, ça nous prend un plan de restauration. Mais il y a l'arbre de vie qui est là. Et là, ils sont jetés en dehors, mais il dit maintenant, notre intention, c'est de pouvoir les ramener. On veut les ramener là. Maintenant, ça nous prend une manière de s'y rendre. Et donc, on va voir tout l'Ancien Testament qui est là. Et l'Ancien Testament, essentiellement, va les emmener simplement à réaliser, hey, vous n'êtes pas capable de plaire à Dieu. Quand tu es déconnecté du serveur central, tu vas toujours penser que tu fais la bonne chose. D'ailleurs, hein, ça nous dit que dans les derniers jours, hein, les gens vont mettre d'autres personnes à mort, vont mettre des prophètes à mort, vont mettre des saints à mort, pensant rendre un service à Dieu, pensant servir Dieu en faisant ça. C'est à quel point on va être que cette déconnexion qui est là. Et donc Dieu, il dit, écoute, maintenant vous avez besoin de comprendre que vous avez besoin d'être sauvés. Si vous ne comprenez pas que vous avez besoin d'être sauvés, je ne peux pas vous sauver. Donc, premièrement, il faut reconnaître que tu as un problème. Et donc, il les laisse aller, et là, ça dégénère. Bon, à un moment donné, il arrive, OK, t'as une minute, on repart, on pèse sur le bouton reset, là. Ça n'a pas marché, on envoie une inondation, là, on claire tout ça, on recommence avec celui qui a quand même un peu d'allure, là. Et on recommence tout ça. Et là, ça redérape encore. Il dit, attends une minute, là, je pense qu'ils ont besoin d'un modèle. On va prendre le meilleur de la gang, là, tant Abraham, il a de l'air pas bon. On va prendre le meilleur de la gang, puis on dit, toi, maintenant, tu vas être la lumière, tu vas être celui qui va me représenter sur la terre et démontrer à quel point que je suis le vrai Dieu et que quand tu marches dans mes voies, c'est là que toutes les bonnes choses arrivent et que tout ce que les autres pensent être bon ne sont pas nécessairement bons. Mais que le bon nous vient de Dieu. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Et si vous êtes mon peuple, vous êtes fidèles, vous allez vous rendre compte que tout va toujours être bon. Vous allez rentrer dans une terre, la terre va être fertile, hein? Ça va bien aller. Personne ne va réussir à vous conquérir. Et on a vu des guerres qui ont ni queue ni tête, aucune chance de réussir. Et encore, dans l'ère moderne, on a vu ça. Et pourtant, Dieu interagit. Dieu fait des choses et des miracles. – Et démontre, hey, ce peuple-là, c'est mon peuple, là. –
Mais encore eux autres, il y a encore cette perception-là que les autres, ils savent mieux que Dieu encore qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et là, à un moment donné, les idoles embarquent, et les autres affaires embarquent. Non, mais c'est correct parce que Dieu, il va comprendre. T'sais. Et on pense qu'on le sait. Et là, ça l'embarque. Et tout ça est important parce qu'eux doivent essayer de se sauver sous la loi pour se rendre compte que ça ne marche pas, pour pouvoir après ça dire, OK, là, l'avez-vous compris maintenant que vous avez besoin d'un sauveur? Et maintenant, après ça, on a Christ qui vient. Et Christ, son but, c'est de dire, OK, maintenant, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu dans l'état que vous êtes. Hein, parce que Dieu est un Dieu juste. Donc, si je veux vous ramener là, premièrement, il faut se débarrasser du péché qui vous empêche de retourner là. Première étape. Donc, Dieu vient sous sa forme de Christ. Et là, quelque chose de spécial se passe. Christ devient le nouveau roi / prêtre, le nouvel Adam. Et regardez, Adam, Dieu a pris la création qu'Adam était censé de représenter et il a forgé Adam de ça. Christ est né d'une vierge. Dieu a pris l'humain que Jésus était censé de représenter et a forgé Jésus de ça. On a Adam, Dieu a insufflé son esprit en Adam et il est devenu un être vivant. Ici, c'est l'esprit qui est venu sur Marie et qui l'a mis enceinte et qui a donné la vie à Jésus. Dieu est en train de créer un nouvel être, un nouvel Adam. Mais son objectif à cet Adam-là, c'est de nous représenter devant Dieu et de représenter Dieu devant les hommes. Et donc, Christ vient et il va nous emmener à apprendre à connaître le Père. Et ce qu'il va dire à un certain moment donné, quand les disciples vont dire « Oui, mais montre-nous le Père. » Il va dire « Mais vous le voyez. Vous me connaissez. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. » Jésus a été créé à l'image du Père. Au même titre qu'Adam a été créé à l'image de Dieu. Jésus est créé à l'image du Père. Il dit « Mais si vous me voyez, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. » Et donc, Jésus représente, il va enseigner les disciples, va enseigner aussi, va corriger les pharisiens et les scribes qui ont apporté toutes ces nouvelles traditions humaines-là. Hein, si vous vous rappelez, on parle des gens qui pensaient savoir ce qui est bien, puis Dieu revient et dit « Oublie ce que tu penses savoir qui est bien et retourne sur ce que Dieu a dit. Hein? » Parce que Dieu te l'a dit, c'était quoi qui était bien. Il n'y a pas besoin de ton aide, Dieu. Et après ça, un coup que Jésus a représenté Dieu aux êtres humains, il arrive le moment où il doit aller être crucifié. Et étant 100% Dieu et 100% homme, pas moitié-moitié, en tant que 100% homme, il a porté nos péchés sur la croix. Il a été, et quand on dit porter nos péchés sur la croix, ça veut dire que cet homme-là n'avait jamais péché. Lui n'avait pas à payer le prix que nous, on a payé. Lui, il n'avait pas à payer ce prix-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a été crucifié comme le pire des bandits. Et donc, à cause de ça, maintenant, il peut se présenter devant Dieu et dire, « Hey Dieu, le prix a été payé. Je l'ai payé, le prix. Il devait mourir, mais maintenant, moi, je suis mort. Moi, je ne devais pas mourir. Eux doivent mourir. Bien, prends ma mort, puis mets ça à leur crédit. » Et donc, Christ est venu pour pouvoir effacer cette dette-là, effacer ce péché-là, qui est là, qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Par contre, il reste un autre problème. On a encore cette connaissance du bien et du mal-là. Il y a ce concept-là qu'on a, ce qu'on croit savoir. Et là, Christ va dire, attendez une minute, allez pas tout de suite là, dans le monde. Et dit, je vais vous envoyer mon esprit. Vous savez, des fois, on pense qu'on sait. Mais il faut d'abord reconnaître qu'on ne sait pas. D'abord, il faut reconnaître qu'on ne sait pas, avant de se tourner vers le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, dirige-moi, dis-moi, c'est quoi la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas plus
personne de meilleur que l'esprit d'un homme pour sonder ses profondeurs de cet homme-là. Et de cette même manière-là, il dit, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et va venir nous instruire des pensées de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. L'Esprit Saint, son rôle, c'est de rétablir cette connexion-là. Maintenant que le péché ne nous empêche plus de revenir, parce que maintenant le prix a été payé, il reste un autre problème, c'est qu'on continue de pécher. Et ça, on continue de pécher parce qu'on continue d'avoir la connaissance du bien et du mal. Et sur ce, je dis, mais qui me libérera de ce corps de mort? Mais gloire à Dieu parce que Christ a vaincu la mort. Et grâce à Christ, je peux me dépouiller de ce vieil homme-là et je vais pouvoir enfin rentrer là où j'étais censé d'être, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, aller prendre de ce fruit-là de la vie et pouvoir croquer dedans en plein dedans et vivre éternellement avec Dieu dans le paradis, dans cet endroit-là qu'il a créé, exprès pour nous depuis le début. La souffrance qu'on vit, ce n'est pas Dieu qui nous l'inflige. La souffrance qu'on vit, c'est nous qui nous l'avons infligée. Mais Dieu a pourvu à une manière de s'en sortir. Et c'est ça le but du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de rétablir cette connexion-là. Où c'est qu'on dit, je ne me fais plus confiance à mon jugement et je mets mon jugement en Christ, en l'Esprit Saint. Et je dis, Seigneur, montre-moi tes voies. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Parce que moi, je pense que je sais ce que je dois faire. Oh oui, ça, je le sais. Mais je sais une autre chose aussi. Il y a des papiers de bonne chance que ce que je pense savoir n'est pas vraiment bon. Maintenant, j'ai besoin que toi, tu me donnes la confirmation. J'ai besoin que toi, tu me confirmes quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est par le Saint-Esprit que ça se passe. Et pourquoi est-ce qu'on dit, il y a toutes ces puissances-là qui viennent avec le Saint-Esprit, il y a les miracles, toutes ces choses-là? Eh bien, c'est simple. C'est pas parce que le Saint-Esprit, c'est une grosse batterie pleine de mana pour pouvoir donner aux petits magiciens qui peuvent lancer leur sort. Non, c'est parce que quand tu fais ce que Dieu veut, bien Dieu, il veut guérir. Dieu, il veut prendre soin. Dieu, il veut consoler. Dieu, il veut instruire. Dieu, il veut faire grandir ta foi. Donc, quand tu fais ce que Dieu veut, bien Dieu va pourvoir pour que tu aies les moyens de le faire. Mais quand tu te ramasses à voir, on va faire une soirée de miracles, là, ce que tu devrais dire, c'est qu'on devrait faire une soirée de salut et d'évangélisation. Et si tu fais ça, si tu cherches à reconstruire cette connexion-là, il va en avoir des miracles. Mais quand tu focuses sur le miracle, tu viens de rater le bateau. Dieu, il n'est pas un showman. Dieu, son but, c'est pas de nous impressionner, de nous épater, puis faire un show, puis qu'on arrive à la fin, on l'applaudit, puis on demande un rappel, là. Si vous demandez un rappel, puis qu'on recommet un péché, puis qu'on est obligé de passer à travers ça, je vous le dis, là, c'est moi qui vous crucifie. Mais là, Dieu, il n'est pas dans le show business. Dieu a une mission. Depuis le début, il y a une seule et même mission. Et tout travaille pour ramener cette mission-là. Maintenant, vous voulez voir de quoi de vraiment impressionnant? J'aurais aimé avoir le projecteur, mais je ne l'ai pas. Fait qu'on va essayer d'utiliser notre imagination, ce qui peut faire peur des fois. Juste question d'imager un peu le jardin d'Éden. Okay? Mettons qu'on dit, on va te prendre les rideaux blancs, là. Mettons, ça, c'est Éden. La parole nous dit que le jardin a été placé à l'est d'Éden. Au centre de ce jardin-là, il y a l'arbre de vie. OK? Et quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ça nous dit qu'il a placé à l'est du jardin d'Éden, il a placé 2 chérubins avec des épées enflammées pour bloquer l'accès à l'arbre de vie. Ce qui veut dire que si tu veux te rendre à l'arbre de vie, tu dois passer par l'est du jardin pour rentrer, pour aller au centre du jardin, là où se trouve l'arbre de vie. Et après ça, il donne d'autres détails qui est quand même intéressant. Je ne donne pas pertinent par rapport à l'image que je vais créer. Par contre, intéressant à savoir, il y a en Éden une source qui jaillit, qui se sépare en 4 branches, qui va créer des rivières, dont, entre autres, vont venir irriguer, si on pourrait dire comme ça, le jardin d'Éden. Et à l'extérieur d'Éden,
on va dire le rouge, il y a encore un territoire. Et c'est là que Caïn va être chassé lorsqu'il va commettre son meurtre. On va dire, OK, je te sors, tu n'as plus le droit d'être en Éden, pas le jardin, mais Éden, le territoire, et on te chasse. OK? Je vais juste présenter rapidement Israël. Mettons qu'Israël, c'est la zone blanche. À l'est d'Israël, on a le temple. Au milieu du temple, il y a le lieu très saint, là où que Dieu se présente, se manifeste. Au même titre que Dieu s'est présenté au milieu du jardin pour venir parler à Adam et Ève, Dieu se manifeste dans le lieu très saint. Et le temple, de la manière qu'il est construit, il fait face vers l'est. Et la parole nous dit que quand que Christ va revenir ici, mettons là, on a le mont des Oliviers qui est là. Ça nous dit, de la même manière que Christ est monté, il va redescendre. Et quand il va poser son pied sur le mont des Oliviers, le mont va se fendre en deux. Et ça nous dit que Christ va rentrer par la porte de l'Est pour venir s'asseoir sur son trône, qui est dans le temple, là, dans le plein milieu du temple, dans le lieu très saint, vient s'asseoir sur son trône pour venir régner sur le monde. Tu es en train de ramener le chemin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand en 800, je pense que c'est 810, quand que l'Empire musulman va arriver, la première chose qu'ils vont faire, ils vont bâtir un mur de briques, puis ils vont bloquer. Il y a une seule porte à l'est. Il y a une seule porte où c'est que Jésus peut rentrer. Ils vont bloquer cette porte-là pour empêcher de Jésus de revenir. Et là, dans les années à peu près 1100, 1100 environ, quand les croisades arrivent, réussissent à reprendre Jérusalem et font une minute, Jésus doit revenir par là. On défonce ça, on réouvre la porte parce qu'on a besoin que Jésus y rentre. Et là, finalement, quelques années plus tard, c'est l'Empire ottoman, qui est encore un autre empire musulman, qui va venir reprendre, sous le règne de Salomon, entre autres, va reprendre possession de Jérusalem et va conquérir, et va reconstruire l'espèce de mur de briques qui bloque la porte, qui est encore présent aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'ils ne veulent pas que Jésus rentre dans cette porte-là. Parce que la prophétie dit que Jésus va rentrer ici pour aller s'asseoir sur son trône. Et vous savez, c'est quoi l'étape tout de suite d'après? C'est la guerre d'Armageddon. C'est la guerre d'Armageddon qui se passe tout de suite après. Quand que Jésus s'assoit sur son trône. Et c'est pour ça que l'Antichrist va venir. Et quand l'Antichrist va venir, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir dans le lieu très saint, il va se proclamer lui-même comme étant Dieu. Il essaie d'avancer les choses pour s'approprier un peu la prophétie. Mais ça ne marchera pas. Il y a des indices qui semblent démontrer que le temple peut-être risque d'être détruit par le Saint-Esprit à ce moment-là. Pas le Saint-Esprit, je veux dire par l'Antichrist, mais l'idée, c'est que peu importe, quand on regarde dans Ézéchiel, le temple qui doit être construit là ne fit pas du tout sur la montagne qui est là. Donc, il y a quand même un nouveau temple qui va être établi là. Peu importe ce qu'ils vont construire comme troisième temple, il va être détruit. Christ, le temple va venir s'installer. Lorsqu'il est censé d'être, Christ va rentrer par la porte de l'Est et aller s'asseoir et régner sur son trône. Et juste avant ça, qu'est-ce qui se passe? Si on lit, c'est dans, de mémoire, je pense que c'est dans Habakkuk. On voit que Christ arrive sur le chemin des rois. C'est un chemin qui existe vraiment pour de vrai, qui date de l'époque de Moïse, qui était déjà là. C'est un chemin trade route, c'est un chemin commercial. Et il va descendre, il va sur tout ce chemin-là. Et toutes les régions vont essayer de s'attaquer pour essayer de le détruire, de l'empêcher de se rendre. Mais il va avoir un vrai bain de sang. D'ailleurs, c'est là qu'on voit dans la Bible, quand il parle que c'est dans la vallée de Josaphat, et qui est une nouvelle vallée qui va être créée à ce moment-là, suite à un tremblement de terre. Et donc, dans la vallée, il y a du sang qui monte jusqu'aux morts des chevaux. Les chevaux, techniquement parlant, ça veut dire jusqu'aux épaules. Et quand on voit l'apparition de Christ dans l'Ancien Testament, où c'est qu'on nous le présente, et on nous le voit aussi dans l'Apocalypse, ça nous dit « Ah, cet homme-là arrive avec son vêtement est taché de sang grandeur. » Et comment c'est ça qu'il est taché à grandeur de sang comme ça? Mais là, il dit « C'est parce que j'arrive de combattre. » Et là, c'est de là qu'il fait la référence au chemin d'où c'est qu'il arrive. Donc, Christ est là, arrive, il vient de combattre. Et là, il s'enligne vers le temple.
Et quand il va arriver, qu'il va rentrer dans la porte de l'Est, il va s'asseoir là, et c'est là que ça devient le chaos là, pour toute l'ennemi. Là. Parce que là, Israël commence à être excité, puis à voir de Juda se lève enfin l'Éternel. Et notre espoir est en Jérusalem, est en Juda. C'est là que cette prophétie-là commence à se réaliser. Et après ça, la guerre d'Armageddon arrive. Juste pour nous placer un peu dans le contexte. J'aimerais qu'on aille dans le psaume qu'on connaît et qui parle exactement de ce moment-là. Psaume 24, qui nous parle de ce moment-là qui doit arriver. Psaume 24, on va lire à partir du premier verset, ça dit « Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel? » La montagne de l'Éternel, c'est le mont du temple, l'esplanade du temple. C'est là aussi que le temple est. Qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? On le sait que l'Antichrist va l'essayer, en tout cas. Mais ici, il va dire, « T'as une minute, je vais te le dire, c'est lequel, le bon. » Il dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Quand on parle de l'Antichrist, on en a parlé déjà dans le passé, quand on parlait de est-ce que le vaccin était la marque de la bête ou pas. Et on avait dit, une des choses clés qui est en lien avec l'Antichrist quand il vient, c'est que c'est avec tromperie qu'il va prendre possession des terres d'Israël. Et donc, c'est celui qui vient pour tromper. Et ici, clairement, tu vois, il est en train de faire le contraste. Il dit, oh, il y en a un qui va venir pour tromper, mais celui qui est le bon, là, c'est celui qui ne viendra pas en essayant de tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Et là, pause. Et si on a cette référence-là, c'est que Christ va régner dans le temple. Et là, après ça, je veux juste nous remettre en contexte. On a les portes ici à l'est. C'est les portes qui empêchent Christ de pouvoir rentrer et s'asseoir sur son trône. OK? Juste le dire comme ça. Verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est le roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel qui vient de monter jusqu'à Jérusalem, où c'est que l'avant-garde de l'Antichrist a essayé de l'arrêter, mais n'a pas pu l'arrêter. Et d'ailleurs, son avant-garde est rendu une rivière de sang qui monte jusqu'aux épaules. Et son avant-garde a essayé, mais n'a pas réussi à l'empêcher. C'est l'Éternel désarmé. C'est un conquérant qui vient et qui s'en vient. Et dans le verset 9, il dit, « Porte! Élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Pendant près de 1000, on va compter rapidement dans ma tête, 1200 ans environ, depuis près, parce que je recomptais pour être certain, près d'à peu près 1200 ans, on a mis des briques dans les murs pour empêcher Jésus de revenir. Il va y avoir une armée qui est là pour empêcher Jésus de revenir. Vous savez quoi? Cette armée-là va être anéantie, elle va devenir une mort. Ou une rivière, plutôt. Et après ça, il arrive, les portes. Et porte, élevez vos linteaux. Laisse rentrer le roi de gloire. Ils vont essayer de l'empêcher de rentrer. Mais Christ, je peux facilement... On va se mettre ce bord-là parce qu'on a dit qu'il était à l'est. Hein? Je peux facilement m'imaginer Christ qui arrive. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Et là, tu vois les portes qui sont là, qui se trouvent. Christ qui s'en vient. Le temple est là. Parce que ça nous dit, le temple apparaît dans le ciel. L'Arche de l'Alliance apparaît dans le temple. Le temple, il est là. Christ s'en vient. Moi, je m'en viens régner. Porte, élève tes linteaux.
Les portes rouvrent. Hey, tu auras beau mettre les briques que tu voudras, le ciment que tu voudras, ça ne change rien. Moi, j'arrive, il rentre et il s'assit sur son trône. Boum! En plein dans le milieu, ici. On parlait de l'image tantôt. Je ne dis pas que le jardin d'Éden était là, là. La terre était complètement reforgée, refaite au complet quand il y a eu l'inondation. Mais on voit cette illustration-là. Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, l'arbre de vie, qui est là. L'arbre de vie est assis en plein milieu du temple. Et il vient pour régner. Le plan de Dieu, c'est de restaurer ce qu'on était au tout début. Mais il y a un cheminement à faire. Il y a un cheminement à faire. Premièrement, il fallait reconnaître qu'on avait besoin d'un sauveur. Deuxièmement, on avait besoin d'un sauveur. Mais maintenant, on est rendu qu'on attend le retour de ce sauveur-là, qui va pouvoir rentrer, venir régner. Mais d'ici là, Dieu a besoin de nous. Dieu s'attend à ce que nous rétablissions cette connexion-là avec lui. Et c'est exactement pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit, pour essayer de pallier aux effets négatifs de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'objectif, c'est de faire exactement l'inverse, d'annuler ce que cet arbre-là a fait et de dire, je vais vous diriger par mon esprit. Et c'est pour ça qu'à maintes et maintes reprises dans le Nouveau Testament, il dit que nous devons vivre par l'esprit. Nous devons être dirigés par l'Esprit. Et que je ne suis plus la vieille créature est passée, cet homme-là, je suis maintenant une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est plus moi qui décide ce qui est bon, ce qui est mal. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit Saint qui me dirige, qui change ma façon de penser, qui change ma façon d'être. C'est lui, l'Esprit Saint. Quand on parle au nom du Père, du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne à part entière, avec une mission. Et nous avons besoin de lui au même titre qu'on a besoin de Christ. Maintenant, j'ai fini mon introduction, je vais pouvoir commencer ma prêche. Je pense qu'il fait trop chaud, je vais arrêter à mon introduction. Vous savez, depuis le début, Dieu avait un plan. Depuis le début, Dieu, son objectif, c'est de nous restaurer là pour ce pourquoi il nous a créés. Maintenant, on a tendance à voir parfois le Saint-Esprit comme étant quelque chose c'est optionnel. Ça, c'est pour ceux qui veulent être comme une coche de plus, mais moi, je suis satisfait de ce que je suis. T'sais. Mais c'est pas ça. Le Saint-Esprit est indispensable. Est indispensable, au même titre que Christ est indispensable. Et on a besoin de chercher à entendre sa voix, de reconnaître sa voix, de se laisser diriger par lui. C'est primordial en tant que chrétien, si on veut pouvoir vivre de la manière que Dieu veut qu'on vive. C'est important. On a tendance à revenir au concept de la loi, mais le but de la loi était justement de nous montrer qu'on ne pouvait pas y arriver. On a tendance à se setter déjà d'avance à l'échec quand on commence à essayer de vivre selon la loi. Ce qu'il est en train de dire, il dit, arrête d'essayer de vivre selon la loi et essaye juste d'entendre ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Éternel dit à l'Église. Parce que l'Éternel parle à l'Église. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta grandeur. Dieu, il y a seulement toi qui, en tant que Dieu, peut non seulement prédire, mais planifier la fin des temps, Seigneur, depuis le tout début. Seigneur, et dans tous ces plans-là, au cœur de ces plans-là, se trouve ton amour pour nous. Seigneur, il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse même refléter minimalement l'amour que tu nous témoignes. Que ce soit, Seigneur, à travers ta patience depuis plus de 6000 ans maintenant.
ou que ce soit à travers le don de ton Fils, qui est venu mourir en tant que le pire des bandits, pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle un jour. Ou que ce soit, Seigneur, parce que tu nous envoies ton Esprit pour nous diriger, pour nous consoler, pour nous instruire, Seigneur. Depuis le tout début, ton plan tourne alentour de l'amour que tu portes envers nous. Et Seigneur, il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse même seulement arriver à l'achever de cet amour que tu as pour nous. Mais Seigneur, on peut te dire toute notre reconnaissance. Et Seigneur, par notre reconnaissance, Seigneur, joindre les actions qui viennent avec. Et c'est-à-dire de chercher à entendre ton Esprit Saint, de chercher à faire les choses auxquelles tu nous as appelés à faire, Seigneur. C'est-à-dire de rechercher à marcher dans tes plans. Seigneur, c'est de cette manière qu'on peut, même si ce n'est qu'un temps soit peu, Seigneur, même seulement commencer à te témoigner notre reconnaissance. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans cette Église, Seigneur, dans ce pays. Seigneur, continue de te révéler à chacun d'entre nous, Seigneur. Continue de nous faire grandir. Et Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, jusqu'à un point où on va déborder, Seigneur. Seigneur, que ton onction, Seigneur, que ta direction, Seigneur, puisse devenir claire, Seigneur, comme de l'eau de source en nous. Seigneur, que nous puissions apprendre à reconnaître ta voix, telle une brebis qui reconnaît la voix de son berger, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.